Bonjour les amis, en ce moment c'est pire que Game of Thrones avec l'actualité et je vais donc vous expliquer ce qui se profile pour les jours qui viennent. Allez, on regarde. Alors, si vous avez suivi ma chaîne, dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué qu'il y avait de fortes chances pour que Macron évoque l'article 5 et donc l'état d'urgence. Mais là, maintenant, c'est officiel. Il évoque la possibilité d'invoquer l'article 16, qui lui accorderait les pleins pouvoirs pour une durée illimitée. Que se passera-t-il le 7 juillet prochain, au soir du second tour, si aucun parti n'obtient de majorité absolue ? Eh bien, les institutions pourraient être bloquées et il pourrait y avoir des débordements dans les rues. Que ferait alors Emmanuel Macron ? Le chef de l'État pourrait démissionner ou avoir recours à l'article 16 de la Constitution. C'est un article qui lui confère les pleins pouvoirs et c'est une hypothèse dont le chef de l'État a discuté avec son entourage. C'est ce que vous nous révélez ce matin sur Europe 1, Alexandre Chauveau. Il existe deux conditions pour pouvoir actionner l'article 16 de la Constitution, une menace insurrectionnelle susceptible de remettre en cause l'intégrité du territoire ou bien l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est ce deuxième cas précisément que pourrait rencontrer Emmanuel Macron après ces législatives. Le chef de l'État pourrait alors s'arroger tous les pouvoirs, comme l'explique Anne-Charlène Bézina, spécialiste de la Constitution. S'il décide d'actionner l'article 16, le président en est tout à fait libre. Il n'y a aucun contre-pouvoir, aucune contre-signature, aucune autre formalité qu'il devait demander. Mais au bout de 30 jours, les oppositions peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour faire reconnaître la validité ou non de cet article 16. Alors la Constitution ne prévoit pas de durée maximale d'exercice de ces pouvoirs exceptionnels. Seul le Conseil constitutionnel peut apprécier après 60 jours si son usage est toujours justifié. Jusqu'ici, l'article 16 n'a été utilisé qu'une seule fois dans l'histoire de la Ve République. C'était en 1961 par le général de Gaulle après la tentative ratée de putsch des généraux. Alors, je vous avais dit que Macron n'a pas choisi de dissoudre l'Assemblée sur un coup de tête. Et comme par hasard, son ami Larry Flynt de BlackRock était venu juste une semaine avant l'annonce de Macron de dissoudre l'Assemblée. Pensez-vous toujours que c'est un hasard ? Pensez-vous franchement que Macron allait vraiment se baigner dans la Seine ? Bien sûr que non. Je vais vous expliquer le plan qui va se profiler, car ils ont tout prévu depuis de nombreuses années. Et accrochez-vous bien, car c'est réellement une mafia d'État qui s'est organisée et vous allez comprendre pourquoi. Klaus Schwab parlait de ce fameux Great Reset, en 2030 vous n'aurez plus rien mais vous serez heureux. Et en fait je comprenais pas ce que ça voulait dire vraiment. Et en fait j'ai découvert il y a quelques mois, grâce à David Rogers Webb, qui est un initié de la finance, qui a travaillé dans les fonds spéculatifs aux États-Unis. Il a révélé en mai 2023, donc l'année dernière, sur les mesures juridiques qu'ils ont prises ces 20 dernières années pour dématérialiser tous les titres et ensuite pouvoir se les approprier quand ils vont faire éclater la bulle de dette, la montagne de dette qui s'annonce. Depuis plus de 50 ans, ils ont fait en sorte qu'il y ait une bulle de dette qui se mette en place et ensuite de pouvoir utiliser l'éclatement de cette dette qui vont déclencher pour pouvoir en fait saisir la propriété et saisir les titres. Tous les pays du monde entier sont concernés puisque c'est en référence à une loi qui est dans le marbre, qui a été officialisée en 2006 et 2014, qui est la loi sur l'incertitude juridique des titres transfrontaliers de la Convention de La Haye. Il y a plusieurs personnes, 3 personnes principalement, qui ont travaillé sur le cadre légal pour pouvoir s'approprier les titres et donc confisquer la propriété. William Bill Dancer Jr., qui est un agent de la CIA et qui a travaillé sur la dématérialisation des titres dans l'ensemble des États américains, donc des 50 États américains. Ils ont fait ça, ils ont changé le statut juridique des titres. Et puis, il y a un autre expert mondial des titres qui s'appelle Egon Gutmann, qui était un expert mondial des titres, qui est décédé en 2021, qui a travaillé justement sur les textes en lien avec la loi de la Convention de La Haye sur l'incertitude juridique des titres transfrontaliers. Et puis, il y a un professeur de droit qui s'appelle James Stevens Rogers,
un professeur émérite de droit américain qui a travaillé sur ce projet. Donc c'est les 3 personnes principales qui ont piloté cette fraude, cette escroquerie. Une fois qu'ils ont fait ça aux États-Unis, ils ont pu le faire dans toutes les autres juridictions du monde, puisque tous les pays du monde ont signé cette loi de la Convention de La Haye sur l'incertitude juridique des titres transfrontaliers. D'accord, donc ils vont saisir en fait le capital, quel qu'il soit, quelle que soit son importance, pour pouvoir se couvrir. Eux vont éviter la faillite et ils vont mettre tout le monde en faillite. Voilà, exactement. Alors, qui est en haut de la pyramide? Ben, on sait que c'est une mafia, la mafia khazare, financière, très puissante, qui contrôle le système monétaire et bancaire depuis très longtemps. En réalité, ce sont eux aussi qui ont mis en place ce système de banque centrale. On en avait parlé la dernière fois. Absolument. L'idée, c'est de pouvoir saisir la propriété, ruiner l'ensemble de la population mondiale, et ensuite de pouvoir, une fois que tout le monde est ruiné, de changer les règles et d'imposer les règles. Et du coup, ça va coïncider aussi avec l'introduction de monnaies numériques, des monnaies de banque centrale, parce que leur objectif, c'est la suppression du cash. Donc, ils veulent mettre en place un système de contrôle très avancé avec une monnaie programmable et un peu à la chinoise. Alors, vous la voyez, la quenelle de Macron? Vous comprenez que l'objectif est de fédéraliser l'Europe, qu'après la destruction de l'Ukraine, s'ensuivra tous les autres pays? Zelensky n'est même plus légitime au poste de président car il s'est assis sur les élections présidentielles qui auraient dû avoir lieu début 2024. J'invite les personnes à ne surtout pas manifester car c'est ce qu'ils attendent. Et je tiens également à vous expliquer pourquoi ces législatives ne sont qu'une mascarade. Et surtout, pourquoi ces meutes de politiciens s'étripent pour obtenir des votes. En effet, on peut voir des alliances se faire et le mot alliance est important. Et vous allez comprendre pourquoi. Car notez qu'ils ne se rallient pas. Par exemple, Ciotti ne va pas lui seul rejoindre le RN. Non, il fait alliance le temps de la campagne. Et l'article de Capital nous explique que chaque candidat élu assure en effet aux organisations politiques une pluie d'argent public. Sachez qu'un député élu rapporte 37 402 € par an à son parti. Et ce n'est pas tout. Les candidats qui ont obtenu au moins 1% des suffrages exprimés font gagner au parti 1,64 € pour chaque voix, versée par l'État. Donc vous l'aurez compris, vos petits bulletins que vous glissez dans cette jolie petite urne, eh bien, c'est comme si vous glissez un petit billet. Et il faut savoir que ces petits billets de vote peuvent rapporter très gros. En 2023, le budget total alloué était de 66 millions d'euros. C'est donc de l'argent public. En gros, votre argent que vous donnez tous les ans. Accrochez-vous, non seulement un député rapporte 37 400 € à son parti, et chacun de vos votes rapporte 1,64 €, ce qui peut attribuer près de 19,5 millions d'euros à un parti. Et c'était le cas pour la majorité présidentielle qui avait alors récolté presque 20 millions d'euros. Plus de 10 millions d'euros pour l'URN, 10 millions pour les Républicains, 8 millions pour la France Insoumise, etc., etc. Vous pouvez retrouver ce tableau en lien sous cette vidéo. Donc, pour faire simple, avec les législatives, tous les 5 ans, ils jouent au casino et c'est le jackpot. Ces gens-là ne travaillent pas pour vous, mais pour eux. La gamelle est trop bonne. Et cerise sur le gâteau, article 4, alinéa 1 de la Constitution, les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. Et la loi de 1988, article 10, nous explique que les partis et groupements politiques bénéficiaires ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. Pour être très clair, ils gagnent le jackpot et font ce qu'ils veulent de notre argent. S'ils veulent se payer un voyage à Honolulu, ils le peuvent. Ils décident d'acheter un appartement, ils le peuvent. Et il y a près de 500 partis politiques, les amis. Donc, 500 partis qu'on finance. Ça y est, vous comprenez tout l'argent qui part?
Il faut comprendre que les partis politiques, c'est fini. C'est l'ancien monde. Et si on y réfléchit, on ne peut pas définir une personne sous un parti. Rien que ça, c'est déjà créer une division. Qui dans la vie n'est que animaliste ou écologiste ou que pour les pauvres? Personne. On aime la glace au chocolat, mais on aime aussi la fraise, le melon, la vanille. Bref, il y a une règle qui est simple, les amis. Si on arrête de jouer et de voter pour des maîtres, le jeu s'arrête. Et là, on les bloque sur toute la ligne. Alors, je vous vois déjà arriver pour me dire que c'est utopiste de croire que tous les Français n'iront pas voter, mais rappelez-vous le fameux convoi des libertés. Il est parti d'un simple post sur Facebook. Et grâce à celui-ci, il y a eu un effet boule de neige. Alors, les amis, je vous pose la question. Voulez-vous continuer d'être cette souris qui tourne dans sa roue? Ou souhaitez-vous arrêter ce cycle infernal et dire non, j'arrête de jouer? Car à chaque fois, à chaque élection, c'est toujours pareil. C'est un peu comme ce fameux film du jour sans lendemain, où chaque jour recommence. À chaque fois, c'est les mêmes personnages, les mêmes répliques, les mêmes problèmes qui ne sont pas résolus. Et si simplement on lâchait prise et on disait stop, on ne joue plus? Et la seule chose que je peux vous dire, c'est tenez bon. Et là, je m'adresse à toutes ces personnes qui vivent certainement des moments, pour certains dramatiques, où ils se sentent seuls, isolés, incompris. N'ayez pas peur, ayez confiance. Il se joue peut-être là une ouverture à un nouveau monde, mais pas celui qu'ils veulent. Et c'est à nous, d'agir en bonne intelligence. Prenez soin de vous.